Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Raphaël s'identifie à une de ses clientes, quitte à mettre sa famille de côté. Violette prend Lilou à son propre jeu. Karim décide de s'investir dans son nouveau rôle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mardi 2 avril dans Demain nous appartient. Amel est placée en garde à vue après avoir découvert qu'Amel avait envoyé des messages de menaces à Maxence Gasquet la veille de son agression. Martin se rend chez Lisa pour la tenir au courant de la situation. La jeune femme trouve cela surréaliste, mais Martin n'a d'autre choix que d'interroger Amel au commissariat. Sur place, Amel avoue avoir lu les messages de Maxence par hasard quand Lisa avait laissé son ordinateur ouvert. Amel l'a identifié comme l'auteur du revenge porn dont sa sœur avait été victime. Savoir qu'il était de retour à 7 et qu'il cherchait à la contacter l'a rendue folle. Amel lui a donc envoyé des messages de menaces, puis a voulu le confronter en face. Sur le chemin pour aller à l'étang, Amel a appelé Adam qui a réussi à la raisonner. Il l'a ensuite rejointe pour la raccompagner chez elle. Amel assure avoir lâché l'affaire. Malgré ses aveux, Martin décide de la mettre en garde à vue. Lisa se rend alors à l'hôpital pour raconter ce qui se passe à Victoire. Elle compte faire profil bas le temps que la police éclaircisse la situation. En attendant, elle a fait une demande de parloir pour voir Aaron. Victoire soutient sa cousine. Au cabinet, Raphaël informe Joséphine de la garde à vue d'Amel et de ce qui pèse contre elle. Joséphine continue cependant d'affirmer que son époux n'était pas du genre à harceler les femmes. Raphaël pense que Joséphine est dans le déni. De son côté, Simon discute avec Aaron. Si ce dernier ne pense pas Amel capable d'être violente, son frère estime que son passif pourrait la rendre instable. Aaron interdit à son avocat de charger la jeune fille uniquement pour pouvoir le faire sortir de prison. Au commissariat, Sarah interroge Adam en présence de Soisik. Le témoignage du jeune homme concorde avec celui de sa petite amie. Mais Sarah relève un détail étrange, leurs téléphones ont borné près de l'étang pendant une demi-heure alors qu'ils affirment tous les deux être partis au bout de 5 minutes. Au lycée, Maud se confie à Bastien au sujet des soupçons qu'elle a envers Camille. En effet, elle est certaine que sa sœur a une liaison cachée avec Diego. Elle compte les prendre sur le fait pour en avoir le cœur net. Maud espionne donc Camille jusqu'au domaine viticole où elle travaille. Là, elle découvre que sa sœur a une aventure avec Simon. Pendant ce temps, Martin passe au cabinet chercher Raphaël pour dîner. Submergée de travail, celle-ci a complètement oublié leur rendez-vous. Elle prévient son compagnon qu'elle va recevoir Joséphine dans la soirée afin de l'aider sur la succession. Le soir, Joséphine frappe à la porte du cabinet en appelant Raphaël à l'aide. Celle-ci lui ouvre. Blessée, Joséphine déclare qu'une femme a essayé de la tuer. Lilou s'inquiète pour Violette. Damien se rend chez sa mère pour lui remettre le collier qu'on lui avait volé. Philippine tient toujours à le donner à Violette. Celle-ci l'essaye et décide de le garder. Charles trouve cela un peu risqué, surtout si elle va au lycée avec. Mais Philippine insiste. Au lycée, Violette avoue effectivement à Jordan qu'elle se sent mal à l'aise avec le collier.
Elle décide de porter un foulard pour le cacher et demande à Jordan de lui attacher autour du cou. Ce dernier serre un peu fort, ce qui alerte aussitôt Étienne. Une nouvelle rumeur se répand au sein de l'établissement, atterrissant inévitablement dans les oreilles de Lilou. La jeune fille interroge Violette afin d'en savoir plus sur les altercations physiques qu'elle a récemment eues avec Jordan. Mais Violette refuse de lui en dire plus. Lilou remarque alors son foulard et se moque de son style avant de s'en aller. À la sortie du lycée, Lilou confie ses soupçons à Liam, elle pense réellement que Jordan est violente avec Violette. Liam, au contraire, n'y croit pas. Karim renoue avec Ryan au commissariat. Karim avoue à Roxane que Madame Prado n'a pas répondu à son mail d'excuses. Il espère qu'elle ne se vengera pas sur Ryan, d'autant que l'adolescent se montre assez fougueux. Roxane pense qu'il a besoin d'un cadre. Elle encourage Karim à passer plus de temps avec lui. Au lycée, Ryan est convoqué par sa professeure de physique-chimie. Celle-ci a décidé de changer sa punition, au lieu d'avoir des heures de colle, il doit réaliser un devoir sur le phénomène de la combustion. Pour le déjeuner, Karim emmène son neveu au Spoon. Il en profite pour lui proposer de faire davantage d'activités ensemble. Ryan lui propose de le retrouver après les cours. Il lui fait une démonstration de skate. Karim veut ensuite lui montrer ses talents de boxeur et le plaque au sol. Au même moment, Madame Prado les surprend. Sarcastique, elle souligne leur maturité.